Fête, jeunesse, alcool, un cocktail qui chaque été fait le bonheur de milliers de noctambules. À Argelès-sur-Mer, la saison bat son plein. Et rien n'arrête les touristes qui profitent de leurs vacances jusqu'au bout de la nuit. Il est 5 h du matin dans la station balnéaire. Après une soirée bien arrosée, les derniers fêtards sortent des boîtes de nuit. Si la plupart d'entre eux sont joyeux et sans danger, chez certains, l'alcool n'a pas le même effet. Insultes, bagarres, les esprits s'échauffent vite. Les policiers sont obligés d'intervenir. Là, maintenant, je me fais insulter de schlag. C'est moi qui passe pour un schlag. Ce jeune au t-shirt blanc affirme avoir été insulté et veut maintenant en découdre. Allez, vas-y, allez. Vas-y. On va se régler entre hommes. Puis après, il va se passer ce qui va se passer. S'il te plaît. Laisse-moi lui enfoncer ces putains de fausses miettes dans son cul. Le jeune homme qui l'aurait insulté, c'est lui, au t-shirt rouge. Les policiers aimeraient qu'il quitte au plus vite les lieux. S'il te plaît, pas. Moi, je veux juste partir. J'attends juste mon pote. Moi, Mais va le chercher, récupère-le. Les policiers veulent calmer la situation. Mais l'homme au t-shirt blanc ne compte pas en rester là. Oh, rouge. Rouge, viens. Allez, pars, c'est bon. Je vais l'attraper. Et je vais lui niquer ça. Allez, c'est bon, pars. Adrien et ses collègues tentent de le raisonner. Bah, c'est normal. C'est quoi? Qu'est-ce que tu comprends pas? Comment ça, je comprends Qu'est-ce que tu comprends pas? Je comprends pas. Rentre chez toi et arrête de nous casser les couilles. On me manque de respect. Allez. Tu vois, et je viens pas contre toi. Allez. Ça fait 15 fois qu'on vous le dit. Donc quoi, en fait, je baisse mon froc. Moi, je suis une pute, en fait. Qu'est-ce que t'as approuvé? Rien du donc tout. en fait, voilà. Ça sert à rien C'est du ça que tout. je vais faire, en fait. Je vais. Ça sert à rien je vais du tout. baisser mon froc. Ça s'appelle juste être plus intelligent. Fils de pute de touriste Ça de s'appelle- merde. Ça s'appelle juste être plus intelligent, c'est tout. Non, il a juste de la chance que Allez, vous vas-y. soyez là. Parce que ma parole, je le crève. Un coup de savate dans la gueule, je le crève. Ils sont surexcités, là, il est 5h30. Voilà, sortie de boîte, un mot plus haut que l'autre. Ils ont sûrement des choses à se prouver, un peu d'ego. Malgré la demande des policiers, le jeune au t-shirt rouge reste sur place. Une provocation pour son ennemi du soir. Les policiers tentent de le repousser. T'as fait le fou. Ils sont obligés d'utiliser un gaz lacrymogène coloré pour le calmer. Le jeune homme est surpris. Ça c'est bien. Voilà. Ouais. Il y a un moment, il faut intervenir, sinon il s'arrête jamais. Hein. Tant qu'il n'y a pas un mec intelligent pour le dire rentre chez toi. Ma parole, hein. Vous m'avez gazé. Ça m'a fait mal à la gueule. Je vais pas vous mentir. Ça m'a fait mal à la gueule. Mais parce que ça m'a fait mal à la gueule, je vais le retrouver, ce petit. On va se retrouver à Perpignan, sale petite merde. Des insultes, des provocations et même des menaces de mort. T'es mort. Tu vas mourir. Os de merde. L'homme est maintenant en furie. Allez, monsieur. Il est encore plus remonté. Parole de Tahitien, je vais te niquer ta mère. Je peux même pas le tirer. Je me suis fait gazer. Ça va être pour ta gueule. Ce qui paraît, c'est embrouillé avec un copain à moi et je sais pas ce qui s'est passé en vrai. Voilà, l'alcool, ça, voilà, c'est tout. C'est l'alcool. Finalement, l'homme fait mine de partir. Les policiers pensent leur mission terminée, quand tout à coup, Vas-y, vais chercher une arme. Je fais pas la balance, mais bon. Prends la voiture. vu son état d'énervement, les policiers ont peur qu'il ne commette un acte irréparable. Pas une minute à perdre, il faut le retrouver. Attends, il est là, au milieu de la route. Il rôde. À la vue de la police, l'homme ne s'apaise pas, bien au contraire. Elle devient sa nouvelle cible. Là, vous niquez ta mère. Allez, vas-y. Ça en est trop, Adrien et ses collègues décident de l'interpeller. Faire enculer. C'est bon, je l'emmène. C'est bon. Ça va. Oh. Je pose pas de résistance. Pourquoi vous faites ça? Bravo, tu cherches. Pourquoi vous faites ça? Tu veux pas faire. Pourquoi vous faites ça? Enlève ta Un de caméra. ses amis ne comprend pas cette Enlève arrestation la caméra si tu veux. et s'interpose. Recule. L'emmenez pas. Recule. C'est bon, l'emmenez pas. Pourquoi vous l'emmenez? Pourquoi tu m'emmènes? Vous me gazez? Oui, s'il y a besoin, oui. Pourquoi ton caméraman Recule. continue à me filmer? Quitte le lieu, ça sera mieux.
Entravé, l'homme n'est pas pour autant tranquille. Il semble au bord de la crise de nerfs. Lâchez-moi. Lâchez-moi parce que la tête d'un mère, je vais péter les plombs. Je vais péter les plombs et je vais même vous frapper à vous. Dans la voiture, la tension monte. Ta grand-mère, ça me petit pété. Arrête! Espèce de piste de pute. Ultra dangereux, cet homme n'a pas fini de faire des siennes. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Il va effectivement perdre complètement ses nerfs. Argelès, super. L'été, la ville multiplie par 15 sa population. Pour veiller sur cet afflux de touristes, la mairie peut compter sur ses 40 policiers. Des professionnels de la sécurité qui sont entraînés à toutes les missions. Agression, vol, En fait, on est parti fumer une cigarette, mais juste à 5 mètres, et il y a une femme qui est partie avec ma voiture. mais aussi enquête sur de fausses prostituées qui, avec leurs complices, dépouillent leurs clients. Correspond au niveau de la tenue vestimentaire. On avait un pantalon gris, un haut noir. On arrive, prendre ta place. Les policiers doivent aussi faire preuve de diplomatie, avec une communauté qui, chaque été, installe ses caravanes sur des terrains pas toujours légaux. Il y a combien de caravanes? On est 12, 13, je crois. Ils sont agréables, la relation est courtoise, donc on va essayer de s'arranger. Avec une eau à 24 degrés, les plages sont prises d'assaut l'été. Mais la mer n'est jamais sans danger. 60 sauveteurs se relaient pour surveiller le rivage et sauver des vies. Bien sûr. La victime est d'abord tombée inconsciente dans l'eau. Essayez de respirer, d'accord? Vous m'entendez toujours? Allez, madame. Police municipale, bonsoir. Adrien a 37 ans, ancien policier en région parisienne. C'est un pilier de la brigade de nuit, habitué à maîtriser des interpellés parfois violents. C'est juste un mec qui est alcoolisé. Ils se sont un peu décuplés au niveau de la force. Après, on prend toutes les mesures nécessaires pour intervenir en sécurité. À 27 ans, Johan a fait de son empathie une force. Confronté à la détresse des plus faibles, il n'hésite pas à prendre du temps pour apaiser un enfant. Être à l'écoute des enfants, c'est important. C'est même peut-être plus important pour les rassurer, pour les accompagner. Pendant tout un été, nous avons pu suivre le quotidien des policiers d'Argelès-sur-Mer. Immersion dans un univers confronté à tous les profils de notre société. T'as compris maintenant? Putain, mais tu m'étonnes. Vive la 5ème République. Vive la France. Vive la police. Ce soir, les policiers ont dû interpeller un homme ivre qui voulait se battre avec un autre jeune. Allez, pars, c'est bon, c'est bon. Je vais la frapper. Et je vais lui niquer ça. Allez, c'est bon, c'est bon. Malgré un jet de gaz lacrymogène et son menottage, Pourquoi vous faites ça? Quitte le lieu. dans la voiture de police, il continue à vociférer, à insulter et même à être très violent. Eh, sale fils de pute. Les policiers restent stoïques. Je vais niquer ta grand-mère, sale petit pété. Espèce de fils de... Arrête! Espèce de fils de pute. Et toute ta mère. Tu vas voir, on va sortir. On va sortir de la voiture. Comment je vais te niquer ta grand-mère, la pute. Espèce de salope que t'es. Oh, tu vas voir comment tu vas déguster quand on va sortir, toi. En descendant de la voiture, l'homme tente de mettre son projet à exécution. Je vais niquer. Je vais défoncer la gueule, c'est ça. Allez, j'appelle le COG. Il refuse d'être déplacé et fait tout pour empêcher les forces de l'ordre de le soulever. Face à cette virulence, les policiers sont obligés d'utiliser une nouvelle fois le gaz lacrymogène coloré. Calme-toi. Vous m'avez niqué, putain. T'as voulu jouer? Vous êtes militaire comme mon daron, putain, bande d'enculés. Ah bah, tu diras ça à ton père, tiens, tu lui diras que c'est un Mon enculé. daron, il a eu les gens d'honneur, bande d'enfoirés. Il doit être fier de toi, ton père. Ouais. Et ben, tu sais quoi, mon père, il t'encule. Ah ouais, c'est bien. Ouais.
Lâchez-moi, putain. Aïe, Arrête. j'ai mal, putain, j'en ai rien à foutre, j'ai mal, j'en ai rien à foutre, merde. Entre l'alcool et la poussée d'adrénaline, l'homme a une force décuplée. Lâchez-moi, Les gendarmes sont obligés de venir en renfort pour le transporter. lâchez-moi, lâchez-moi. Ah. Non, 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 non. C'est donc en position horizontale qu'il est tant bien que mal conduit à sa cellule. Pas de putain de délinquant, moi. Lâchez-moi, lâchez-moi. Lâchez-moi, putain mais lâchez-moi. Je suis pas délinquant. Lâchez-moi. 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 Enlevez-moi cette merde, putain. Calmez-vous là. Je suis un putain d'esparve. Enlève-moi ces menottes là. Comment va chevalier? Comment va chevalier? T'es la merde en chevalier. Et toi, arrête de finir. Une nuit derrière les barreaux qui continue à nourrir son énervement. Ça arrête toujours pas. Ah non, je pense qu'il va pas s'arrêter tout de suite. Viens avec moi dans la cellule. Je vais voir ton jour que tu veux ta mère en pute. C'est juste un mec qui est alcoolisé, mais du coup, ils se sont un peu décuplés au niveau de la force, etc. Donc, après, on prend toutes les mesures nécessaires pour intervenir en sécurité. Pour notre sécurité, pour la sienne aussi, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est responsable de lui à partir du moment où on l'a interpellé, donc on ne peut pas non plus faire ce qu'on veut. Derrière sa porte blindée, l'interpellé continue sa crise. On va aller faire un gros dodo et ça ira mieux demain. Ouais, parce que si vous le laissez dans la rue, il peut très bien... Il peut être dangereux pour lui-même et pour autrui, donc il l'a prouvé d'ailleurs depuis pour un bon moment, donc je ne sais pas à quoi s'attendre pour la suite. Donc par mesure de sécurité, il passera la nuit ici et on verra demain. Régulièrement, les forces de l'ordre vont vérifier qu'il ne s'est pas blessé, en espérant qu'il s'endorme rapidement. Pour Adrien et ses collègues, leur mission touche enfin à sa fin. En apothéose avec cette interpellation. Il est quelle heure là? Là, il doit être... il est 7h35. Donc 7h35, on vient de déposer plainte. La personne qu'on a interpellée est en cellule. Donc voilà, après il va être entendu le temps que le taux d'alcool descende. Et puis on va voir un petit peu ce que ça va donner après au niveau du parquet pour les suites à donner. Là ça y est, ça va être le gros de la saison. Je pense que ça va être ça régulièrement, mais bon, ça se gère pas tout le temps comme ça. L'été à Argelès ne fait que commencer et les policiers ne sont pas au bout de leur peine. Si la plupart du temps, ces professionnels de l'intervention sont confrontés à des missions de terrain, il leur arrive aussi de devoir mener des enquêtes. Ce soir, les policiers interviennent auprès d'un homme qui vient de se faire agresser. Ils n'ont pas à se déplacer très loin. L'attaque a eu lieu sur le parking qui fait face au poste de police. L'homme a reçu des coups de couteau et a été dépouillé. Il n'y en a pas d'autres, hein? Non, ici, non, il n'y a rien. Dans le dos, fais voir. Dans le dos, non. Alors, il a pris l'épée, il a pris les sous que j'avais du liquide, et mon portefeuille. La couleur, non. Les policiers se retracent le déroulé des faits. En fait, il a rencontré une nana et au moment de la ramener chez lui, le mec est arrivé, il l'a menacé avec le couteau. Il lui a pris, juste devant le portail, et il arrive avec un couteau, il me le met comme ça. Il m'a dit tu me donnes tout et... Alors il sait pas si le mec est parti avec la fille. Ok. À mon avis, ils étaient en... Oui, je connais. Ensemble. Je connaissais.
Exactement. À mon avis, ils étaient en... Comment ça s'appelle? Complice. Et vous pensez que vous avez été piégé alors par cette fille et par le Exact, gars? ouais, c'est sûr. C'est sûr? Il s'agirait donc d'un rendez-vous amoureux qui aurait mal tourné. Monsieur, la jeune fille, c'était au central que vous l'avez rencontrée? Non, C'était où? par téléphone. Par téléphone? Sur quoi? Sur un site? Oui. Par un site? Le jeune homme raconte qu'il aurait été agressé après avoir retiré de l'argent au distributeur. Au distributeur, vers quelle heure? C'était à 4h21. Elle était avec vous quand vous avez retiré? Ouais. Pourquoi vous avez retiré 250? Pour lui payer. D'accord. Il doit avouer aux policiers que sa conquête de la soirée était en fait une prostituée. Mais il semblerait qu'elle ne soit pas venue seule au rendez-vous. Un homme l'accompagnait. Il était blanc, il était la taille à peu près ça, t-shirt rouge. Et la fille, elle était habillée t-shirt noir, les pantalons étaient gris. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Elle était garée par là-bas à peu près là? Ouais, de là. De là, ok. Mais c'est sûr qu'ils sont ressortis par là et ils sont partis. Ok, ouais, c'est parti. Dans son malheur, ce jeune homme a eu beaucoup de chance. Sur ce parking, plusieurs caméras filment 24 heures sur 24. On a des caméras qui sont juste sur la devanture de la police municipale. Du coup, on va aller jeter un œil, voir si on a des vidéos exploitables pour retrouver le véhicule. Le centre de surveillance urbaine est installé dans les locaux de la police municipale. Il a été retiré de l'argent, la jeune fille a dû donner les infos à l'individu et une fois qu'il avait retiré l'argent, donc aux alentours de 200 €, il avait déjà un petit peu d'argent dans son portefeuille, donc je crois que c'est pas loin de 300 € au total. Donc voilà, oui, il y a de fortes chances pour que ce soit un petit complot. Derrière son écran, Adrien visionne toute la scène. La caméra est très bien placée. On a deux véhicules qui sont arrivés, la Clio et le véhicule qui se trouve juste là. Pour l'instant, personne ne sort, mais les deux sont arrivés en même temps, donc... Adrien se lance dans un véritable travail d'enquêteur. Elle correspond au niveau de la tenue vestimentaire. On avait un pantalon gris, un haut noir. En plus, elle sort côté passager du véhicule qui est arrivé. Donc ça laisse supposer que quelqu'un est toujours dans le véhicule en attente, par exemple. D'après ce que le jeune nous a dit, le point de rendez-vous est un petit peu plus loin, là, à l'angle de la rue. Visiblement, elle va le rejoindre. Voilà, donc ils sont là. Donc là, ils vont au distributeur qui va se trouver dans la rue un petit peu plus loin. Là, il va retirer l'argent. Donc là, elle revient au véhicule, peut-être prétextant un oubli ou quelque chose. Donc la personne qui est à l'intérieur a l'information comme quoi la victime a retiré de l'argent. Voilà, la jeune fille rejoint la victime. Donc là, ils partent en direction du domicile. L'agresseur est ici, il est su à distance. L'agression se déroule hors champ de vision. L'agression a été faite, hop, il va regagner. Ça, c'est la jeune fille qui regagne le véhicule. Voilà, donc là, ils ont regagné le véhicule, Renault Clio, ils quittent les lieux. Malheureusement, cette caméra ne pouvait pas filmer la plaque d'immatriculation de la voiture. Mais Argelès compte une cinquantaine de caméras de surveillance. On va chercher une autre caméra pour essayer d'avoir la plaque d'immatriculation, du coup. Et bingo! Voilà. Donc là, on a l'immatriculation du véhicule. Toutes ces informations sont transmises à la gendarmerie. L'enquête devrait être rapide. Entre la plaque d'immatriculation, les vidéos, là, je pense que ça va être difficile de lier les faits et de passer à travers. Hein. Pour cette agression violente en guet-apens, les auteurs risquent jusqu'à 3 ans de prison et 45 000 € d'amende.
Cet après-midi, le soleil brille sur Argelès. Fleur et ses collègues sont en patrouille dans le centre-ville quand ils reçoivent un appel radio pour une intervention urgente. Bravo Dédé, bravo hein. Bravo à l'écoute. Est-ce que vous pouvez nous rejoindre entre le P4 et P5 pour un homme qui a un gros problème psy, qui serait sous produit stup et qui serait en train d'importuner les gens sur la plage. Appel des sauveteurs. L'homme est toujours sur la plage. Quand ils arrivent sur place, les policiers sont accueillis par un sauveteur. Il a fait ranger ses affaires là. Oui là. Ouais, il a pris à partie tout un tas de personnes et. Il est tout seul ou il accompagne? Il est toujours tout seul, on l'a déjà fait il y a 2 ans et souvent il est sous traitement. Et là, il est arrivé en criant au poste, il voulait pas aller à un hôpital psychiatrique. Donc comme il me connaît, je l'ai canalisé jusque là, mais. Les policiers se dirigent avec prudence vers l'homme. Attention, hein, sa réaction. S'il n'a plus toute sa tête, c'est lui là. Il pourrait avoir des réactions violentes. Monsieur, bonjour. On peut vous voir 5 minutes, s'il vous plaît? Qu'est-ce que se passe-t-il? Venez nous voir, monsieur, on va discuter un peu plus loin. Tout de suite, il affirme aux policiers avoir été victime d'une agression. Je vous remercie. Occupez-vous de là. Monsieur? Agressé, mais laissez-moi. On vient de m'agresser violemment. Merci, on vient de m'agresser violemment. Excusez-moi. Et ça, c'est grave. Et celui-là, il est à mettre en prison. Venez, monsieur. Son amie doit elle aussi être interrogée. Et ça, l'homme ne le supporte pas. Calmez, mais je vais très bien, je ne suis pas trop droit. Oh, monsieur. Attendez, non, je suis gentil, mais attention. Mais non, c'est pas son travail, il est là-bas. Oui, ben, on est tranquille avec ma compagne, on est d'ici. Je suis très calme, vous lui foutez la paix. Oh. Non, mais qu'est-ce que c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Amenez un CRS. Allez. Prenez votre sacoche, on va expliquer. Oui, je vais vous expliquer parce que moi je dis la vérité, vous savez. Et je suis très calme. Apparemment, il aurait un profil psychiatrique. Il est connu des sauveteurs. Donc là, on le met un peu à l'écart pour essayer de discuter avec lui, pour faire le point sur sa situation. Si cette personne est avec un traitement qui suit, s'il ne le suit plus, on peut être amené à faire un internement d'office, une hospitalisation sans son consentement. Donc on va voir ce qu'il en est. Merci. L'homme tient des propos de plus en plus incohérents. C'est certainement pas moi qui dois aller en prison. Je ne vais pas dire que vous allez en prison, monsieur. Non, mais j'entends bien. Lui, il mériterait d'aller en prison. C'est toujours la même chose. Qu'est-ce que tu es? Il voudrait que je... Pourquoi c'est toujours la même chose? Vous le connaissez? Madame, sachez que l'État islamiste ne fera pas de la France sa terre d'accueil. Là-dessus, on est d'accord. Et vous le savez mieux que moi. Et je vous félicite. Sachez-le, au nom d'Emmanuel Macron, je vous dis vraiment la vérité. Et que chacun prenne ses responsabilités et que tout le monde fasse son travail. C'est ce qu'on fait. Je fais mon devoir, vous faites votre devoir, nous faisons notre devoir. Très bien. Et le reste, on s'en fiche. Là-dessus, on est d'accord. Mais écoutez, a-t-il vraiment été agressé? Des mécréants. Difficile de le savoir. Pour faire une parenthèse. Mais le moins que l'on puisse dire, c'est qu'un événement l'aurait perturbé. Madame, vous laissez ma compagne tranquille. Et on le laisse tranquille, monsieur. Qu'est-ce qu'il insiste? Regardez, s'il vous plaît, filmez-le. Monsieur, vous occupez pas de ce qui se passe là-bas. Filmez-le. Non. Reste avec moi, on est en train de discuter là. Mais on laisse notre compagne tranquille, monsieur. C'est pas ce qui est en train de se passer. Qu'est-ce que vous faites là? Je prends du rescue. Je suis très ému. Les pompiers de Paris en ont tous. J'ai un choc émotionnel, sachez-le, c'est honteux. Pourquoi vous avez un choc émotionnel? Parce que je me suis fait insulter là-bas devant le ponton par un arabe, peu importe. Et après, je suis obligé d'esquiver. Bon, il intervient, mais il vous appelle et quoi? Qu'est-ce qu'on fait du suspect? Je suis là pour comprendre ce qui se passe, monsieur. Ouais, je vous le dis calmement. Voilà. Mais comme vous partez un peu dans tous les sens, je ne peux pas comprendre ce qui se passe. Alors ditement les choses clairement. Par qui, monsieur? Par un suspect, type maghrébin, 55 ans, fort, corpulence, menace. Bon, une menace et tutoiement, voilà. Après avoir remis en cause le travail du sauveteur, il enchaîne maintenant avec des propos très polémiques. Excusez-moi, vous êtes quoi? Mais il m'a agressé, alors qu'est-ce qu'on fait? Je lui pardonne, mon Seigneur Jésus. Je dis bien la charia, la France n'est pas une terre d'asile pour la charia. Je suis calme, je vous dis la vérité. Vous faites votre travail. Et franchement, j'ai du respect pour la police. Et vous le savez pertinemment. Mais non pas à nous agresser. On vient ici pour se reposer. Oui. On est chez nous. Vive la liberté, vive la 5e République, vive la France.
Vive la police. Merci. Malgré cette déclaration d'amour aux forces de l'ordre, les policiers ne se laissent pas amadouer. Monsieur, allez, votre dame, elle vous attend. Cet individu cause un trouble à l'ordre public. Il faut tenter de l'apaiser. Non mais, on se fait agresser. On a entendu, monsieur. Je suis handicapé. On a compris, monsieur, pas de souci, pas de souci. Rentrez avec votre dame, tranquille. C'est pas madame, c'est ma compagne. Je vais appeler Emmanuel Macron, alors je rigole. Je vais appeler Emmanuel Macron. Je te promets que j'appelle Emmanuel. Ça m'a fait chier. Je pratique l'aïkido. Je suis ceinture noire 7e dans l'aïkido. Je vous remercie. On est de la République. Mais ben, je suis calme, mais moi je voudrais rester à la plage. Bon. Ma place n'est pas à l'hôpital psychiatrique. J'ai été torturé. On s'en fout de la torture. Tout ce qui ne tue pas rend plus fort. Finalement, rassuré par son ami, ce vacancier finit par se calmer. Permettez sincèrement. Merci. Les policiers le laissent donc repartir. Pardonnez-nous. Encore une fois, ils ont dû faire preuve d'un sang-froid à toute épreuve. Il n'avait pas toute sa tête le monsieur, ouais, donc faut pas s'énerver avec ce genre de personnes. Puis rester calme et comme ça lui il redescend un petit peu calmement et il est reparti tranquille avec sa compagne. Mais alors qu'ils ont à peine repris le volant, Fleur l'aperçoit à nouveau. Vas-y, il s'en prend elle. Il gueule sur elle. Non, il gueule sur elle. C'en est trop. Les policiers vont devoir faire preuve de sévérité. Ça continue. C'est vous, monsieur, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ben voilà, un arabe qui m'insulte. Protection rapprochée, merci. Mais attends, j'ai besoin de prendre un médicament. Je peux prendre mon traitement, vous permettez? Oui, monsieur. Foutre le bordel. Mais monsieur, mais pourquoi vous débrouillez? Qu'est-ce que vous faites? Mais je vous ai pas fait ça, monsieur. Qu'est-ce que vous faites? Mais arrêtez, monsieur. J'arrête, excusez-moi. Vous êtes parti pour partir chez vous, là. Mais monsieur... C'est toujours les mêmes qui nous font perdre du temps. J'ai un traitement à prendre, c'est possible? Mais prenez-le, monsieur. Bon, vous me laissez tranquille. Mais bon. Si vous êtes tranquille, mais moi je suis hyper tranquille. Ça fait encore un qui m'agresse. S'il vous plaît, vous nous escortez jusqu'à la voiture. Moi je veux pas d'embrouille. Mais non, monsieur. Ce monsieur est hollandais. Ils font ce qu'ils veulent avec leur coffee shop, c'est ça? Oui, ben ils font ce qu'ils veulent avec leur drogue. Et puis après, qui c'est qui trinque? C'est nous. Fleur a bien remarqué que le comportement de cet homme ne faisait qu'empirer. Elle a besoin de la confirmation de la femme qui l'accompagne. Madame, tenez. Voilà. Et vous laissez ma femme tranquille. Mais je suis une femme, je fais rien de mal. Madame, si ça va trop loin, il va falloir qu'on fasse une procédure pour internement. C'est pas possible qu'il trouble l'ordre public comme ça. Là, ça monte crescendo. Donc là, c'est pas possible. Non, mais non, Gérard, allez, où tu te mais voilà, mais on n'a plus d'eau, on nous a volé notre bouteille d'eau. Non, on veut même pas. Décision est prise. L'homme ne peut pas rester seul en pleine nature. Fleur est en ligne avec un médecin. Il préconise de le conduire aux urgences psychiatriques. Vous allez monter avec nous? Non. Si, on va vous emmener. Venez, monsieur. Une ambulance prendra le relais pour conduire cet individu aux urgences. Un médecin décidera de son possible internement. Faire face à des interpellés en détresse psychologique, c'est malheureusement le quotidien des forces de l'ordre. Et parfois, ces personnes peuvent représenter un danger pour la société. Comme vont ce soir y être confrontés Adrien, Manon et Johan. On va prêter assistance aux gendarmes pour un différend avec arme. Il faut à la fois faire vite, mais ne pas confondre vitesse et précipitation. Rester calme, prendre conscience du danger, voir un petit peu ce qu'il y a exactement. On va arriver en nombre, donc déjà ça calme un peu, ça permet de figer la situation et ça permet de travailler en sécurité surtout. Les gendarmes sont déjà sur place. Ils ont intercepté l'homme accusé de violence. On l'a engagé parce que le mec il a menacé sa femme avec un couteau. Et au final il a été neutralisé, mais c'est elle qui a le couteau maintenant. Ah ouais? Cet homme, Johan le connaît bien. Ah mais c'est encore lui. Encore vous monsieur, qu'est-ce qui s'est passé cette fois? Non, ma compagne. Comme la dernière fois. Vous êtes embrouillé, non, du tout? Non. Ma compagne, il y avait sa fille. Elle a Comme la dernière fois, elle veut pas rentrer. Voilà, et là, okay, ouais. Alors à un moment donné, je la prends, elle me met la main là, et j'ai failli tomber. Je vais tomber.
dessus. Voilà. Après, j'ai dit, on y va gentiment. Je lui donne la main, on arrive là-bas. Lâche-moi. Ok, j'ai rien dit. Et c'est tout. Gentiment, et voilà. Après, si elle veut pas partir avec vous, elle peut rester. Hein, mais j'ai sa fille. Sa fille est handicapée. Oui. Elle a tout ça. Elle sait pas où elle habite, la petite et tout ça. Donc c'est l'alcool encore. Ce soir, Bon, il faudra peut-être arrêter de boire hein, les prochaines fois. Parce que, non, mais ou lui conseiller de... On n'arrête pas de lui dire. Régulièrement, les policiers interviennent auprès de ce couple. En fait, lui, ce monsieur, on l'a déjà fait la dernière fois. On était appelé pour un différend entre un homme et une femme. C'était ce monsieur avec sa femme. Enfin, ils vivent chacun de leur côté, mais ils se côtoient. Sauf que quand elle a bu, elle veut pas retourner avec lui parce que lui, il voulait rentrer, donc embrouille. Il t'a parlé sur le couteau là? Non, du tout. Par contre, la dernière fois, il lui avait levé la main dessus. Hein. Elle était marquée au visage. Des amoureux qui semblent avoir un gros problème d'entente. Il n'y a pas eu de coup, quoi que ce soit. Pas d'armes, pas de couteau, pas de... La femme arrive accompagnée de sa fille d'une douzaine d'années. Elle n'accepte pas ce contrôle de police. Laissez-moi tranquille, on va le sortir. Non, il s'est rien passé, il s'est passé quelque chose. On n'est pas là pour rien, madame. Elle devient de plus en plus violente. Dans sa main, elle tient un couteau. Laissez-moi passer. Arrêtez, je vous vois. Arrêtez. Pas le choix, il faut la maîtriser. Non. Aïe. Prenez la petite. Sa fille est paniquée face à cette Allez-y, scène. allez-y, voilà. Attends. Adrien l'éloigne et trouve les mots pour la rassurer. C'est rien. T'as quel âge, Charlotte? Calme-toi, c'est rien du tout. C'est rien du tout, ne t'inquiète pas. Regarde, on s'en occupe, hein. On s'en occupe de maman, d'accord? Elle fait quoi? On s'en occupe. Tu vas venir avec nous et on va suivre maman. Voilà. Te mets pas dans des états comme ça, c'est pas grave. Ok? Elle avait un couteau, maman? Ah, bah pourquoi elle avait un couteau? Pour mettre dans la poche. Pour mettre dans la poche, mais on prend pas de couteau dans sa poche. La femme est très alcoolisée et a proféré des menaces. Elle doit être entendue par les forces de l'ordre. Putain, vous me touchez pas mon sac! Vous pouvez pas le garder. Non, vous me touchez pas mon sac! Allez, putain. stop là! Vous me touchez pas mon sac! Calme-toi! Mon sac, putain! Vous êtes des voleurs! On va mourir, on va vous voler, arrêtez votre cinéma là. L'interpellé est transporté par les gendarmes. Les policiers suivent, avec à leur bord une fillette perdue dans un monde d'adultes. Allez la maman, elle est juste devant. Avec les lumières bleues. Regarde, on suit les lumières bleues, maman elle est juste devant. Elle a vu maman? Oui. Elle boit souvent? Et pourquoi elle avait un couteau, maman? Tu sais pas? Pour ouvrir une bière. Pour ouvrir une bière? Les policiers sont un peu choqués par cette situation. D'accord. Elle boit, elle a un couteau, il y a la petite avec. Effectivement, c'est un peu limite. Ce soir, ils doivent faire preuve d'une grande empathie. C'est délicat, mais bon, on arrive toujours à s'en sortir en discutant, en étant calme. Après, le but, c'est de ne pas l'inquiéter. L'important, c'est d'expliquer les choses calmement, clairement, et en général, ça se passe relativement bien. Arrivée à destination, la femme continue d'être virulente. Ah ouais? Prête? Ouais. Si tu veux, fais ce que tu fais là. Allez madame, on va sortir. C'est bon? Ah ouais. Ils doivent se mettre à plusieurs pour la conduire à l'intérieur. Elle a mis un coup de pied à la logique. On se calme? Allez-y. Allez, asseyez-vous. Asseyez-vous. C'est bon pour toi? Elle est menottée pour éviter le moindre incident. C'est le couteau qu'elle avait à la main que j'ai saisi hein, et pendant que les collègues la maintenaient.
C'est une petite lame, mais selon où c'est planté, ça peut être mortel, carrément. Donc oui, donc il était impératif à ce qu'on le récupère et à ce qu'on le saisisse rapidement. Parce qu'une femme comme ça qui est très alcoolisée... Elle est très alcoolisée, hein, avec le couteau on ne sait pas ce que ça peut donner. En plus elle était accompagnée de sa fille de 14 ans, donc c'est quelqu'un qui est potentiellement dangereux pour elle-même et pour autrui. C'est dingue, mais malheureusement ça arrive. Voilà, c'est les gens qui sont pas forcément conscients de leur état et de ce qu'ils font. J'avais fait de mal, mais jamais je menacerai personne. Même menottée, elle reste violente. Dégage. 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 Oh, dégage. Aïe. Ça va, ouais? Vous me donnez des coups, hein? Après Manon, elle s'attaque maintenant à Adrien. Tu me laisses prendre une clope, s'il te plaît? Pour l'instant, ça va pas être possible. Restez là, non. Tu me laisses prendre une clope dans mon sac, s'il te plaît? Ça va pas être possible. De son côté, Johan s'est isolé avec la fillette. Il y en a beaucoup de... Oui, il y en a beaucoup. Tu veux lequel? Celui-là. Celui-là? Le bébé de Papa Ours? Oui. Il se transforme pour quelques minutes en papa réconfortant. Mon Dieu, dit Papa Ours. Comment une si petite chose peut-elle avoir une si grande bouche? Eh oui, c'est le doudou. C'est choquant parce que un enfant ne devrait pas subir ça. C'est des scènes avec la police. On amène sa maman à la gendarmerie, donc j'essaye de répondre à ses attentes et de lui raconter l'histoire. Ça, c'est pas une intervention que vous avez l'habitude de faire, hein? Du tout. C'est plus des tapages, des bagarres, mais il faut s'adapter pour aussi être à l'écoute des enfants. C'est important. C'est même peut-être plus important pour les rassurer, pour les accompagner, le temps que maman elle discute. La mère est placée en garde à vue et sera examinée par un médecin. Sa fille est récupérée par son grand frère. Allez, viens. Allez, bonne soirée. Allez, au revoir. Au revoir, mademoiselle. En fait, quand on est policier, il faut savoir tout faire. Hein. On essaye, en tout cas. On fait au mieux sur toutes les situations. Voilà. C'est triste hein, comme situation. Quand même. Plutôt parce que bon, ce soir, elle va rentrer chez elle, elle aura pas sa maman. C'est pas évident. Dès qu'il y a des enfants, on est plus touché par rapport à ça. Voilà. Mais quand on est policier, pas le temps de s'apitoyer trop longtemps. Cette soirée, Adrien et ses collègues doivent maintenant intervenir auprès d'une communauté bien connue, les gens du voyage. Ouais, il serait au niveau du rond-point de la taverne apparemment, donc on va voir sur place. Un groupe vient d'arriver à Argelès et il s'est installé en périphérie de la ville. Non, visiblement là on a quelques caravanes, 3-4. Donc on va essayer de prendre contact, voir ce qu'il est possible de faire. Les caravanes sont garées sur un parking privé. Elles n'ont aucun droit de rester là. C'est une mission, ils ont garé les caravanes on ne sait pas où. En attendant, ils cherchaient, ils voulaient s'installer ici. On leur a dit que c'était plus ici. Là. Il est où le responsable? Bonsoir. Les policiers vont devoir gérer ce débarquement intempestif le plus calmement possible. Ouais. C'est bon? Ouais, c'est vous. Il y a combien de caravanes? On est 12, 13, je crois. Ouais. Pour combien de temps? Pour 10-15 jours. Au moins. 10, 15 jours, c'est pas la même chose. 10 jours? 15 jours, 20 jours, on va dire 10 jours. 10 jours. Eh, me dites pas 10-12 caravanes et j'en me retrouve avec 25 caravanes, les gars. Non, mais... Allez voir derrière le collège. Comment? Vous êtes au collège? L'été, les groupes de gens du voyage à la recherche d'un lieu pour s'installer posent régulièrement des problèmes aux municipalités. La mairie d'Argelès veut tout faire pour éviter le conflit. Adrien leur cherche un emplacement. Et du coup, c'est où la place? Je vois ce que je peux faire déjà. Ouais. De toute façon, au pire des cas, on reste où on est. Hein. Vous cherchez un emplacement pour vous installer un petit peu? Ouais, pour stationner un peu. C'est ça, ouais.
profite un Ça peu se de la met mer. combien de temps? Vous venez en vacances un peu ou... Ouais, c'est ça, c'est pour les vacances. Une dizaine de jours, hein, à peu près. C'est stressant. C'est toujours compliqué hein, pour vous Toujours. de venir vous installer quelque part. On se fait rejeter par tout le monde. Rejeté par tout le monde, la police, les gens normaux, tout le monde. Pourquoi alors? Bah, si on le serait, c'est des racistes, dirait, je pense. c'est pas mal. Ça s'appelle de la discrimination. Mais comme c'est pour les immigrés, ben, il n'y a rien qui fait qu'ils ont tous les droits. Et nous, Français, on n'a pas le droit. Et là, vous allez venir à combien de caravanes? Bon, on est 12-13 à peu près. C'est quoi, c'est un champ, c'est ça? Alors et derrière, c'est un champ, mais on n'a pas le droit de s'y mettre, ils ont tout barré. Donc voilà. Mais... Adrien est en discussion avec la mairie. Allez, ok. Bon, on les met là-bas, Charlemagne, du coup. Ok. Allez, on fait ça. Bah, je vous rappelle, je vous tiens au courant. À tout à l'heure. Et ça se profile bien. On va essayer de trouver une solution, on va faire au mieux pour mettre une douzaine de caravanes pendant une dizaine de jours. Les gens du voyage ont pour tradition de vivre de manière itinérante. Rentrez le ventre, les gamins, vous êtes dos. Un quotidien qui s'adapte mal à notre société moderne. Ils ne demandent rien, ils auraient pu prendre contact avec nous dans la journée, peut-être qu'on aurait pu se préparer du coup, leur trouver de l'eau, de l'électricité, des bennes pour mettre leurs déchets, éventuellement des toilettes, mais là, pris au dépourvu, on fait ce qu'on peut. Ils sont agréables, la relation est courtoise, donc on va essayer de s'arranger. J'ai un terrain, c'est bon. Ouais, il est où? Il est vers le port. Vers le port? Ouais. Ouais, on prend à droite là, je crois, non? On vous suit? Ouais, c'est ça. On vous suit? On les Allez. Pourquoi ils ont pas filmé les abdos? Comment ça, il n'a pas filmé les abdos? On a des fans. La mairie a trouvé un terrain. Encore faut-il maintenant s'y rendre. Et quand on se déplace avec une vingtaine de caravanes, ce n'est pas une mince affaire. C'est un véritable convoi exceptionnel qui traverse la ville, escorté par les forces de l'ordre. C'est bon, ça passe! Après de longues minutes de procession, les caravanes arrivent sur le terrain de la mairie. Les vacances des gens du voyage vont pouvoir commencer. On les stationne ici, on les alimente en eau, en électricité demain matin du coup, en conteneur pour mettre leurs déchets. Et puis voilà. Bon, ils vont être bien, ils sont pas loin du port. Bon, je pense qu'ils vont être plutôt pas mal, hein, pas loin du port, pas loin de la plage. Donc normalement ça devrait leur convenir. Mais pour le moment, impossible d'installer les caravanes. On va de la pierre. Le terrain est protégé par une grosse pierre pour empêcher les squats illégaux. Allez, mettez-vous tous, vous êtes prêts? Allez! Non, je te l'en prends. Vas-y, t'es bête! C'est bon. Un détail pour ce groupe que rien n'arrête. Maintenant que la voie est libre, le groupe découvre son environnement. Et pour une fois, ils sont plus que ravis. C'est une belle place. Bon, impeccable. Je vous ai pas menti, hein. Vous êtes heureux du service public, monsieur? Ah, franchement, nickel. Ouais, franchement, pour une fois, on a une belle place, pas à côté du déchetterie, impeccable. Vous êtes content là, sur la place? Ah, voilà, on est bien, on est content. On va rester là un petit peu. 10 jours, elle m'avait dit 10 jours. Ouais, mais toi, vous nous mettez bien. Non, moi, je savais compter. 10 jours pour vous, c'est pas 10 jours. Souvent, les relations entre les pouvoirs publics et les gens du voyage sont tendues. Alors ce soir, tous sont soulagés de ce dénouement. Demain, le responsable de la police municipale passera sûrement vous voir pour échanger avec vous et voir un peu les modalités pour tout ce qui est eau, électricité et poubelles. Il n'y a pas de problème. Ça marche? On fait comme ça? Problème comme ça. Allez, impeccable. Merci à vous. Au revoir. Bon, vous êtes content du terrain là? Ouais, nickel. C'est nickel, ouais. Ça va? Ouais, impeccable. Ouais. Bah, c'est la première fois que ça nous arrive en tout cas. C'est pas souvent. Ouais. Le meilleur, c'est que c'est tout le monde s'entend de toute façon. On est là pour les vacances, on n'est pas là pour emmerder les gens. Bon les gars, on s'active. Allez, on sort les gars. Allez gamin. Allez, bonne soirée. Si cette installation s'est déroulée sans anicroche, Bonne soirée. les arrivées de caravanes sont souvent beaucoup plus compliquées à gérer.
Quelques jours plus tard, l'équipe d'Adrien est à nouveau en patrouille de nuit, quand les policiers aperçoivent des caravanes stationnées sur le terrain de sport d'un collège. Adrien soupçonne que ce soit un campement illégal de gens du voyage. Adrien, vous regardez quoi là? Alors on regarde un petit peu où ils se sont branchés. C'est interdit ça? Bien sûr. Dans les vestiaires, il découvre des câbles électriques qu'il débranche directement. Là c'est le terrain de sport du collège qui est juste derrière, collège des Alberts. Et on n'a pas le droit de se mettre dessus? Bah et non, enfin, certainement pas comme ça en tout cas. Après l'électricité, c'est au tour des raccordements à l'eau d'être coupés. Tout un remue-ménage qui finit par réveiller un homme. Bonsoir. Bonsoir. Ah bon? Elle est où monsieur? Elle est où l'autorisation monsieur? Vous l'avez ou pas? D'accord, donc pour moi vous n'avez pas l'autorisation monsieur. Ils ont laissé là jusqu'à une semaine. Une semaine? Oh, ça m'étonne. Ça sert à rien de nous emmerder, hein. Et puis de mettre les sirènes juste pour nous emmerder. Le propriétaire de la caravane tente de retourner la situation. Il ne serait pas coupable, mais victime. Ça sert à quoi d'être si méchant que ça? Ah, c'est de la méchanceté ça, vous pensez? Vous pensez que c'est de la méchanceté? Ah oui, carrément. Oui. Cet échange a maintenant alerté tout le groupe. Certains sont très énervés. Ils estiment qu'ils ont déjà eu affaire à la gendarmerie et ils ne veulent plus dialoguer avec des policiers. On s'annonce. Ils ont tiré les matricules en photo et tout, ils ont dit qu'ils nous laissaient tranquilles, ils nous ont dit. Tu vas voir tes collègues, arrête de faire ton boulot. Ils vous ont pas dit de vous brancher par le sens à toi t'es comme ça quand ils sont venus. Toi t'es comme ça. C'est vous qui avez nettoyé la merde. J'ai pris la photo, toi t'es comme ça. Les filles. La tension monte, les insultes pleuvent. Vous emmerdez, vous faites ça. Vous cassez les couilles. Vous n'êtes pas là, monsieur déjà. Va voir le maire, il t'a envoyé le maire. Il t'a envoyé le maire. Il t'a envoyé le maire avec les sirènes. Ça, c'est vous le faites par vous-même. C'est tout ça là que vous faites ça. C'est par vous-même que vous le faites. C'est même pas pour faire la loi, c'est par vous-même. C'est pas toi la loi. Ces voyageurs n'avaient aucune raison de s'installer ici, selon les policiers. Un terrain d'accueil leur avait été proposé. Il y a des emplacements. Il y a de l'eau là-haut, il y a l'eau là-haut. Là-haut, tiens, on y va. Tu vas faire montrer s'il y a l'eau. Ah oui? Il y a que le courant, j'ai été sur la place là-bas. C'est la grande place où à la fin. Oui, mais il n'y a pas d'eau dessus. Impossible d'établir le moindre semblant de dialogue entre les deux camps. Les policiers décident de battre en retraite pour ce soir. Ils reviendront plus tard. Si vous n'êtes pas content, c'est pareil. Pourquoi moi je pense que vous êtes raciste? Ah, ça y est. Vous n'aimez pas les voyageurs? Adrien? Oui. Compliqué c'est la population. Oui. C'est habitué. Oh, c'est un petit rapport de force, ils sont contents là, ils font leur. Ils se prennent pour des voyageurs, mais ils sont pas aussi respectueux qu'eux, donc. Allez, bonne soirée. Grâce à leur professionnalisme et leur sang-froid, les policiers ont évité que la situation ne dégénère. Être ferme est la seule solution pour Adrien. En fait, il suffit juste de pas baisser son pantalon, hein, et c'est un petit rapport de force. Effectivement, ils étaient une petite dizaine. Hein. Il y a des noms d'oiseaux qui ont volé là. Ouais, ça c'est habituel. Et donc on est obligé d'aller voir quand même, hein, parce que comme vous avez pu le constater, ils étaient branchés illégalement au niveau de l'électricité. C'est du vol, hein, donc moi je suis comme vous, je paye mon électricité, je paye mon eau. Là c'est pas le cas. Là c'est pas le cas. S'ils ne quittent pas rapidement le terrain de sport, ce campement de voyageurs risque un dépôt de plainte et un avis d'expulsion de la préfecture. Argelès est une ville balnéaire réputée pour ses plages de sable blanc bordant la mer Méditerranée. L'été, la température de l'eau est de 24 degrés. Elles sont prises d'assaut par des milliers de vacanciers. Un afflux de baigneurs qui n'est pas sans risque. Monsieur, vous m'entendez? Serrez-moi la main 2 fois. Pour veiller sur eux, 6 postes de surveillance sont répartis le long de la côte. Jet ski, Zodiac surpuissant,
Les 60 maîtres nageurs sont équipés d'un matériel de pointe pour parer toutes les éventualités. Tu le sors de la ligne d'eau. Dans la mer, le danger est omniprésent. Noyade, malaise, régulièrement les sauveteurs doivent aider des personnes en difficulté. Et aujourd'hui, les sauvetages s'enchaînent. En fait, elle a perdu la bouée. Et ouais. Et elle était perdue, donc il y avait beaucoup de vent. Le drapeau jaune a été levé. La baignade est autorisée, mais potentiellement dangereuse. La mer est agitée. Cette petite fille a été secourue par le Zodiac. Par chance, elle n'a eu qu'une bonne frayeur. D'accord, on va juste te faire un petit contrôle, après tu vas regagner avec papa et maman. Son papa est lui aussi sous le choc. On est parti sur le ponton là-bas, et elle avait une bouée. Et après il y a eu un coup de vent, du coup la bouée elle est partie quand elle est montée sur le ponton. Et du coup on n'avait pas de bouée pour rentrer bonjour. Et voilà, après donc on a plongé, on commençait à revenir, il y avait des courants quoi. Et j'ai senti que, enfin j'ai eu peur qu'elle n'y arrive pas. Elle est quand même petite, assez nager, mais on ne sait jamais. Merci à vous, au revoir. Cette famille a évité un drame. Mais la météo n'augure rien de bon. Le coup de mer annoncé vient d'arriver, donc on avait anticipé, et comme tout coup de mer, pendant quelques minutes, il y a des complications. Et effectivement, quelques minutes plus tard, un appel très inquiétant. Il y a un départ, vous partez 200 mètres face à la vigie, personne sorti d'eau. Une femme vient de se noyer. Des secouristes l'ont sortie de l'eau, mais elle reste inconsciente. Central Argelès, on a une saturation à 98%. Reçu pour Central Argelès. La femme aurait perdu connaissance en nageant. Le cas est grave. La victime est d'abord tombée inconsciente dans l'eau et nous l'avons sortie de l'eau suite à ça. Elle a des traitements particuliers? Non? Un père de famille vient en aide aux sauveteurs. C'est un médecin en vacances. Voilà. Bonjour monsieur, venez avec moi, vous êtes médecin? D'accord, venez avec moi. 2 secondes. Vous êtes médecin où monsieur? Chirurgien. D'accord, on a un sac médecin. Oui. D'accord, la victime elle peut être monitorée. D'accord. De quoi vous avez besoin? Bah, en fait, vous savez quoi là? Vous avez un saturomètre? Ouais. Vous avez un brassard à tension? Oui. Attention. Ok. Une solidarité se met en place sur la plage. Il faut stabiliser la femme en attendant l'arrivée de l'hélicoptère des secours. Pas de vomi? Non. On peut baisser un peu l'oxygène, hein, t'inquiète. Je découpe le maillot pour poser les patchs. Je découpe le maillot pour poser les patchs. Saturation au bout du... Et là, le moniteur en fait, je vois. Par miracle, la femme respire à nouveau. Je viens actuellement de finir de converser avec le centre 15. Celui-ci t'envoie un hélico sur les lieux. Très bien. Mais même affaiblie, elle a une drôle de demande. La victime ne souhaite absolument pas être héliportée, elle souhaite signer une décharge, elle dit qu'elle connaît la loi et qu'elle ne veut absolument pas être transportée. Problème, l'hélicoptère est déjà en route. Les sauveteurs essaient de convaincre la femme que pour sa santé, elle doit absolument être hospitalisée. Je pense que c'est raisonnable en mode de faire un vrai électrocardiogramme, c'est pas un hôpital plus proche. Non, on n'a pas d'hôpital plus proche. La finalité de savoir si vous allez monter dans l'hélicoptère, c'est ça qui vous angoisse? Non, pas du tout, c'est que je veux qu'on prochainement. Mais nous, on souhaite tous ça. On souhaite tous ça. Et on voudrait confirmer de façon médicalisée, suite à plusieurs médecins qui ont interprété les informations qu'on leur a transmises. Mais après, ce qui est inquiétant, c'est que vous avez quand même un petit malaise, même si ça suit voilà. Ce qui se passe, ça je pense. Le malaise, il est plus parce que j'ai vraiment une c'est pas bien là. Les policiers viennent d'arriver en renfort. Ils doivent évacuer une partie de la plage pour créer une piste d'atterrissage. Désolé du réveil. Hein. L'hélicoptère du SAMU peut atterrir, non sans mal. Un touriste un peu trop curieux a failli les percuter. Les sauveteurs débriefent tout de suite le médecin urgentiste. Cette dame en fait était en difficulté dans l'eau. Elle commençait à bouchonner. Donc secouriste est parti à son secours. À son arrivée, elle était consciente.
Elle s'est mise à l'eau parce que la personne a perdu connaissance et s'est mis le visage dans l'eau. Donc elle a été retournée dans les 5 secondes. Au fur et à mesure, elle a commencé à reprendre connaissance. Après une auscultation minutieuse, le médecin ne peut obliger la femme à le suivre. Il n'y a rien d'inquiétant. Le scanner ambiant est à 100%, la tension est correcte. Je vous laisse profiter de la plage, je pense. Si vous vous sentez correctement. Oui, mais bon, il y a eu plus de peur que de mal. Je ne suis pas du tout inquiet. Donc j'ai peut-être pas de raison de vous envoyer à l'hôpital. À la voir aussi souriante, personne n'imaginerait que cette femme vient de frôler la mort. On va voir. Je ne savais plus, j'avais plus pied, je ne pouvais plus remonter, j'ai plus de force. Donc à un certain moment, je suis tombé et puis voilà, je suis parti. Et vous savez bien nager ou? Je sais bien nager, mais là l'épuisement et du fait aussi de rigoler un peu parce que j'étais accompagné de ma fille, j'ai perdu toute force. Voilà. Vous voulez pas partir en hélicoptère? Non, pas du tout, je sais que je suis en pleine santé. Je veux pas faire perdre l'argent comme ça aux contribuables inutilement. Bah, c'est sympa. Non, mais c'est normal. Chaque année, environ 1000 décès par noyade sont à déplorer en France. Les sauveteurs de bord de mer sont donc indispensables pour éviter des drames. Il est près de 2 h du matin. La brigade de nuit est en mission sur un parking juste en face d'une discothèque. Il y a une brigade de gendarmerie qui est en train de tourner pour essayer de voir où elle est partie par là-bas. On a été rassurés. Cette jeune femme vient de se faire voler sa voiture. Il y a un homme qui est venu avec moi de la boîte de la discothèque. Il est venu avec moi dans la voiture et il y a une femme. En fait, on est parti fumer une cigarette, mais juste à 5 mètres, et il y a une femme qui est partie avec ma voiture. Sous le choc, elle est complètement paniquée. Et moi, mais je suis très angoissé. Demain matin, je dois aller travailler, et je ne sais pas comment aller travailler. Vous avez des amis qui... Je sais, non. Mais comment je vais travailler? Comment Tout à coup, les policiers voient la voiture volée passer au loin. Pousse-toi, pousse-toi! Bouge! Ils partent en trombe à sa poursuite. Ils n'ont pas à rouler longtemps. La voiture finit par se garer à l'endroit même où elle a été volée. Ah bah voilà! Bonsoir! C'est à qui la voiture? C'est à la demoiselle. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Comment vous avez eu les clés? En fait, si vous voulez, j'ai exactement la même voiture, je me suis trompé de voiture. Voilà, tout simplement. Ah oui, vous, elle est là? Ouais, c'est celle-là. Mais comment vous avez eu les clés? Bah, je sais pas. Je vous avoue que je ne sais pas. Ça, c'est les clés, ça? Ouais. Aucun film n'aurait pu imaginer un scénario aussi invraisemblable. C'est une histoire de fou, là. Une histoire de fou. Jamais on a vu ça. Non, ça arrive jamais. En effet, les deux voitures se ressemblent comme 2 gouttes d'eau. Je suis tellement désolé parce que j'ai fait peur et tout. Enfin, je m'en remets tellement. Des excuses auxquelles la jeune femme n'est pas sensible. Vous la connaissez, hein? Ah non, pas du tout. Mais pas du tout. Mais je la connais pas du tout. Je porte plainte contre elle. Malgré les explications de l'autre conductrice, elle ne croit pas du tout à cette version. Il y a une nana qui me vole ma voiture avec mes clés parce que j'ai mis mes clés dedans. Il était sur le contact. Exactement. Mais la nana, je ne l'ai jamais autorisée. J'ai compris. J'ai compris. Le problème qui se pose, c'est qu'elle a la même voiture que vous. Oh, comme par hasard. Ah, comme par hasard. Ah, je sais pas. Par hasard. Je sais pas si c'est comme par hasard. Ouais. Moi, je crois pas, hein. Mais même pas une seule seconde en fait. Le gars, il est barré et je l'ai jamais revu. Le gars? Alors, le gars que j'ai ramené de discothèque avec Oui, avec vous. Oui, à la voiture, je ne l'ai jamais revu. C'est-à-dire qu'il est parti en courant. Et la nana, elle a pris ma voiture, elle est partie avec. Vous trouvez qu'il y a quelque chose de logique là-dedans? Faites le tour là, de la voiture, voyez s'il y a des dégradations, voyez s'il vous manque des choses, et après on voit. Ok. Ça veut dire quoi, mademoiselle? Elle s'est trompée de voiture? Elle s'est trompée de voiture à ce moment-là, alors que le mec il s'est barré, alors que le mec il me raccompagnait à la voiture, et comme par hasard elle s'est barrée, on n'a plus eu de nouvelles. Et c'est quand même les deux mêmes voitures, hein? Pratiquement, même couleur, même marque.
Même si elle n'a utilisé la voiture que quelques minutes, l'emprunteuse s'y est vite sentie comme chez elle. Elle y a dispersé plusieurs de ses affaires. Une pochette de maquillage, Là, vous êtes en train un de retrouver téléphone toutes ces affaires. Mais c'est exactement. et même un sac à main. La dame, elle est partie. À ce moment-là, je lui ai dit, hé, c'est ma voiture. Elle m'a rien dit. Elle est partie avec ma voiture. Je comprends. Enfin, pour moi, c'est un vol. Le mec, Il n'y a plus de vol, là, vous la ramenez. Il n'y a plus de vol. C'est ça le truc. Oui. Même si elle a retrouvé sa voiture, cette jeune femme n'en démord pas. Elle est persuadée d'avoir échappé à une arnaque. Je pense que c'est calculé. Ça, on ne sait pas, mais le véhicule, quoi qu'il en soit, a été restitué. Restitué, mais je pense que c'est calculé. Je vous le dis, hein, clairement et nettement. Après, voilà. Finalement, chacune retrouve son habitacle. Aucune plainte ne sera déposée. Allez, une bonne soirée. Merci, messieurs. Merci. Personne ne saura jamais si le hasard a bien fait les choses. Le lendemain, une autre équipe de policiers est missionnée pour une toute autre intervention. Cette fois, ils doivent venir en aide à un enfant. Apparemment, un enfant qui s'est fait mordre par un chien. J'ai pas la connaissance de la gravité de la blessure, mais par contre, ça crée une discorde entre les familles, je pense, donc on nous demande d'intervenir assez rapidement. L'accident a eu lieu dans un camping, un logement très répandu à Argelès. La ville est en effet surnommée la capitale européenne du camping, avec une cinquantaine d'établissements. C'est dans un mobil-home que les plaignants du jour ont pris leur quartier d'été. Bonsoir. Le père les accueille. C'est grave ou... C'est grave, je vais regarder juste. Merci. Olivier veut s'assurer en priorité de l'état de santé de l'enfant. Un petit garçon de 3 ans. Ça va? C'est la police. Ah ouais, et il est cisaillé là. D'accord. Effectivement, il est bien amoché. Ça va, t'as pas trop mal? Ça pique un peu? C'est rien. Traumatisé par cette attaque, l'enfant est recroquevillé depuis 1 heure. Olivier doit déterminer les causes de l'accident. Bon, on va en parler avec le monsieur, mais en termes de dépôt de plainte, et puis suivant la catégorie des chiens, suivant voilà, ça reste un chien mordeur, donc il y a une procédure à suivre. Après, ce qui est plus rassurant, c'est que l'enfant, il a rien de grave. Voilà, le visage, ça peut être vite un problème. L'enfant s'est fait mordre par le chien des vacanciers du mobil-home voisin. Mon fils, il était à côté, donc il est parti justement à côté chez les voisins. Il s'est mis, je pense, vers la rambarde. Et en fait, il y avait le chien qui était là. Il y avait, je crois que sa fille qui était aussi sur la terrasse. Et mon fils, en fait, il a mis sa tête comme ça, il est venu là. Le papa ne compte pas en rester là. Ce que j'ai pas aimé, c'est la réaction de leur part. D'accord. Ils ont pas été. Ils sont même pas venus s'excuser. D'accord. La femme, elle est tombée dans les pommes, la femme, quand même. Elle est tombée dans les pommes, elle n'a pas de connaissance. Quand elle a vu le petit comme ça, c'est normal, oui, je comprends. C'est une maman, elle voit son fils en sang, c'est normal. En plus, le visage, ça fait peur, hein, un chien qui mord le visage, même un petit chien ou quoi, ça peut aller vite. Hein. La maman est encore sous le choc. Bon, en fait, on était là, on était à l'intérieur. Et mon fils, je l'entends pleurer, mais bon, vu qu'il pleure tout le temps, je m'inquiète pas. Et il vient la tête en sang. Et moi j'ai fait une crise de panique et je suis tombée par terre. Et eux, au lieu de s'excuser, ils disent quoi? La mère, elle ferait mieux d'aller voir un psychologue. Donc voilà, c'est pour ça en fait ça m'a énervée. En cas de morsure, il faut consulter au plus vite un médecin afin de vérifier que les vaccins soient à jour et qu'il n'y ait pas de risque de rage. Il y a deux choses différentes. Il y a le dépôt de plainte. Voilà, mais ça, nous, en fait, si vous voulez, même sans plainte, nous, la procédure administrative, on peut la faire. Par contre, pour la faire, il nous faut la saisine. La saisine, c'est le certificat médical, c'est-à-dire qui justifie la morsure. C'est pas grave, c'est principal, mais bon. Après, il y a eu quand même morsure, on ne sait pas si le chien est en bonne santé ou pas. Voilà. Merci à vous. Allez, au revoir, bonne soirée, bonnes vacances. Olivier veut maintenant entendre les voisins. Donc c'est là. Bonsoir. La propriétaire du chien, s'il vous plaît. On peut se voir? Merci. Il s'agit d'une famille, en vacances elle aussi avec ses enfants. Ils ne comprennent pas ce qui a pu se passer. Mais il n'a jamais mordu un chien. L'enfant, ouais. Quoi que ce soit, papa. Et ma fille là. Bonjour. Et elle a grandi avec. Le chien mordeur, c'est lui. À première vue, il paraît inoffensif. Comment il s'appelle? Loli. Loli. C'est une femelle. C'est une femelle?
Et qu'est-ce qui s'est passé alors? Le garçon, il était dans le trou. Ouais. Il a mis sa tête et Noli, elle a aboyé. Ouais. Et ça fait. Et ben, il a mordu. Ah, d'accord. Mais beaucoup ou... Beaucoup, il y a du sang. Pour la famille, c'est sûr, le chien a pris peur. C'est de la défensive en fait, parce qu'elle la connaît depuis tout petit, donc elle s'est dit elle va lui faire un truc et du coup elle a vu son nez, du coup elle a pris l'opportunité, elle lui a mordu. Et aussi elle me défend, c'est pour ça. Ah, c'est pour te défendre? Oui. Bon, elle est gentille Loli alors. Oui. Quand je l'ai vu, parce que quand un chien mord, les maîtres sont soumis à plusieurs obligations. Alors, ce qui est sûr, c'est que pour un dépôt de plainte, derrière, vous êtes obligé de présenter les papiers du chien et tout ça. Et même normalement, vous avez une étude comportementale à faire. Pour ce cas précis, sûrement que ce n'est pas un chien dangereux. Malheureusement, il a mordu une fois et quand un chien mord, il doit passer dans les mains d'un veto pour être étudié entre guillemets. Voilà, mais c'est surtout après. En fonction des résultats, le chien sera peut-être dans l'obligation de suivre une formation. Si les propriétaires refusent, le chien pourrait être saisi et placé en fourrière. L'été ne fait que commencer à Argelès et pour les policiers de la ville, les vacances sont encore loin.